On réclame l'arrêt des massacres en Syrie. Ça fait 2 ans que ça dure. C'est trop. Pour l'instant, on n'a que des promesses et il n'y a rien de concret. Il faut de la force pour le faire dégager. Armer les rebelles, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que la guerre ajoute à la guerre. Alors moi, je me dirais, armer les rebelles, je suis assez dubitative. Il faut certainement le faire, mais est-ce qu'il faut le faire au nom de l'État ? J'en suis pas sûre, mais c'est un peu tard. Et en même temps, quelle autre solution nous avons ? Et il ne faut pas renoncer aux négociations, même si elles sont difficiles. Pour moi, qui suis pacifiste, c'est très dur de me dire qu'on va armer des gens, mais on va les armer pour se défendre. Il faut armer la résistance, il faut arrêter comme ça. Oui, il faut armer la résistance. C'est davantage d'armes, c'est davantage de souffrance, c'est davantage de violence. Si on ne peut pas y arriver autrement, peut-être, mais vraiment penser à la négociation. Donc pourquoi ne pas les armer ? Ça veut dire que ça fait plaisir de voir un chef d'État comme ça, un assassin, envoyer des Scuds sur sa population. Article 7, crime contre l'humanité. On entend par crime contre l'humanité lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile, petit A meurtre, petit B extermination, des crimes contre l'humanité commis par Bachar el-Assad et les siens. On ne peut pas poursuivre un tel massacre sans bouger. Et bouger, comment bouger en effet ? C'est un problème européen. D'accord, vous écrirez 80 000 et 100 000, mais M. Hollande il a dit ça. Il ne faut pas être obtus comme ça. C'est 80 000 et M. Hollande il a dit 100 000. Mais en attendant, on ne peut pas laisser continuer le massacre du peuple syrien. Voilà. Donc je pense que la France est courageuse, avec la Grande-Bretagne d'ailleurs, en disant donnons-leur les moyens concrets de se défendre et de se libérer. Et là, en effet, je suis d'accord avec Bertrand Delanoë quand il dit qu'il y a un moment stop, les assassins, il faut les arrêter. Moi, je suis très très content qu'on livre des armes aux rebelles. Mais je le dis clairement pour moi, moralement, et je tiens à le dire, ne pas saisir la Cour pénale internationale contre tous les auteurs des crimes contre l'humanité, parce que la Cour, elle ne distingue pas selon l'affiliation politique, ni l'origine nationale. En présence de tels génocides, de tels massacres, de tels viols collectifs, de telles expulsions de population, c'est inadmissible. Inadmissible. Écoutez, aujourd'hui, les massacres sont perpétrés, on ne sait pas toujours par qui. Donc je pense qu'il faut d'abord s'occuper des victimes. La saisine, a priori, me paraît prématurée aujourd'hui au moment où nous parlons. Il n'y a pas de coupable déclaré, puisque vous savez très bien que lorsqu'il y a des victimes, quand il y a des victimes, on ne sait pas toujours qui en est l'auteur. Il y a un bourreau là quand même, il est clairement identifié, non ? Le barreau de Paris ne prendra pas position sur ce débat. Halte au massacre en Syrie.